Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant The Amazing Digital Circus, plus précisément des théories concernant la corruption autour du cirque. C'est un concept qui nous a été présenté à travers le tout premier épisode et depuis, on n'en a plus entendu parler, alors que c'est plutôt intriguant. C'est un peu ce qui a démarré l'intrigue de la série, donc j'ai l'impression que le futur de celle-ci nous réserve beaucoup de surprises concernant la corruption. Il y a d'ailleurs des rumeurs qui circulent sur Internet en ce moment qui concernent la corruption et donc le personnage de Kinger qui serait corrompu à travers l'épisode prochain, donc l'épisode 4. À travers ma vidéo précédente, j'ai déjà mentionné quelques théories concernant la sortie du cirque. Ici, le moyen de sortir serait plutôt d'être corrompu. Et c'est donc pourquoi plusieurs personnes pensent que Kinger serait le prochain personnage à être corrompu, tout simplement parce qu'on a appris à le connaître davantage, on a appris son passé, sa vulnérabilité à travers l'épisode 3, donc il a fait la paix avec lui-même et le cirque n'a plus rien à lui apporter et donc il serait le prochain à être corrompu, donc à accéder à la sortie du cirque puisqu'il a un peu complété son parcours dans celui-ci. Je trouve que c'est une vision des choses hyper intéressante, mais vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord ou pas et quelles sont vos théories concernant la corruption et l'épisode 4. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui mettent des pouces en l'air et qui s'abonnent, c'est vraiment apprécié. J'avais tout de même d'autres théories concernant la corruption et l'une d'entre elles est en fait contraire à la première, c'est-à-dire que certains personnages vont développer une corruption lorsque ceux-ci vont avoir une fixation sur le fait de sortir et que ça va prendre trop de place dans leur quotidien. On peut penser que c'était le cas avec Kofmo, on l'a vu à travers le premier épisode, celui-ci avait vraiment une fixation avec le désir de devoir trouver la sortie du cirque, donc il a même écrit sur les murs de sa chambre les mots sortie et tout ça, donc il commençait à virer fou. Donc le fait de développer une fixation transformerait les personnages donc en monstres, en corruption. On dirait un peu que la série veut nous diriger vers cette façon de penser, vers cette théorie, avec toutes les informations qu'on a eues à travers le premier épisode. Dans les deux cas, je trouve les théories intéressantes. Il y a plus de détails qui pointent vers la deuxième, donc le fait que des fixations développent la corruption, mais je trouve que la twist de la première théorie est plus intéressante que la deuxième. Ma troisième théorie concerne le monde virtuel, puisqu'il ne faut pas oublier que tout ça n'est qu'une simple simulation. Donc on peut penser que ce monde virtuel-là a quand même ses limites. Donc on peut considérer que chaque personnage est en fait donc un joueur et que ce monde, cette création virtuelle a sa limite de joueur. Et ce serait pourquoi à l'arrivée de Pomni, on aurait donc Kofmo qui doit quitter le cirque, donc il se fait corrompre, tout simplement parce qu'il y a une limite de joueurs à chaque partie. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau venu, un ancien doit quitter. Je trouve que ça fait du sens, sachant que c'est un cirque virtuel, on sait que bon, le monde digital comme ça peut avoir ses limites également pour éviter des bugs, des lags et tout ça. Donc j'ai l'impression que ça peut faire du sens avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc oui, il y a du potentiel pour que tout ça ne soit qu'une simple limite de ce monde virtuel au niveau du nombre de joueurs. Il y a des rumeurs comme quoi l'épisode 4 sortirait en décembre, donc j'ai très hâte, j'espère que c'est vrai. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous pensez des théories concernant la corruption. Êtes-vous d'accord ou pas? Avez-vous vos propres théories? Je trouve ça super intéressant de vous lire parce que vous avez de superbes idées, donc n'hésitez pas. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci beaucoup, à bientôt, ciao!